Bonjour, bienvenue sur la chaîne des Cannabis. Dans cette vidéo, je vais vous faire un retour sur ceci. Donc les anneaux sans céramique avec insert métal. J'ai utilisé des Sigid, c'est pas forcément le meilleur marché, mais j'étais disponible. Je les ai utilisés pour réaliser ce type de canne, c'est-à-dire des cannes très courtes pour aller pêcher les petits ruisseaux à la cuillère. Et j'ai monté également une canne qui fait un mix entre spinning et mouche, donc un SPG 601, une canne pareille qui est relativement courte et qui permet donc à son propriétaire d'aller pêcher des tout petits ruisseaux à la mouche ou un spinning. Concernant ces anneaux, moi j'ai monté cette canne il y a en gros 1 an et demi. On l'a utilisé une vingtaine de fois sur des sessions plus ou moins courtes, des fois qu'une matinée, des fois sur une journée entière. C'est une petite canne qui est très sympathique et avec des anneaux qui, franchement, sont tout à fait corrects. Vous n'avez pas une distance de lancer qui est formidable, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Voilà, la canne fait 1m40, je fais des lancers quand j'utilise qui font entre 15 et 20 mètres sur des secteurs qui sont très restreints. J'en ai largement assez. Alors, effectivement, j'aurais pu également utiliser des anneaux premier prix, mais j'aurais perdu en poids. Parce que ça, ces anneaux sont ultra légers, imbattables par rapport à la céramique. Il y a certainement d'ailleurs que les torsites qui sont beaucoup plus légers que ça. J'allais pas mettre plus cher que le blanc en anneau. J'ai fait un test un peu brutal pour voir comment se comporte l'anneau, surtout face à l'abrasion de la tresse, comment ça se comporte par rapport au nylon. Alors la tresse, je vais vous donner un résultat tout de suite, est beaucoup plus abrasive et va avoir tendance à détruire plus rapidement l'anneau. Donc je vais vous mettre maintenant mon test ainsi que les résultats au microscope. Donc pour mon test, j'utilise de la tresse donc en 12 centièmes et du nylon en 20 centièmes. J'en prends 50 cm que je vais couper. J'ai pris des anneaux, j'ai plus les mêmes, donc j'en ai un plus petit que l'autre, mais ça changera pas grand chose. Hop, je passe à l'intérieur. Je vais faire un nœud en bout. Si on serre, on voit que ça glisse. Donc on va faire un autre nœud. Ça devrait bloquer. On coupe l'excédent, pas trop court. Voilà, et on fait pareil avec le nylon. Vous allez dire, c'est court, il y a un nœud en bout, peut-être mieux sur la tresse. Vous avez le nœud ici, et c'est fait pour aussi, c'est un test un petit peu brutal. Une fois que j'ai fait ma boucle, je le mets sur un étau. Je prends ma perceuse, que j'ai installé un petit peu de scotch. Et je vais faire des passages que je vais compter, et je vais en faire en gros 1 millier. Je vais faire ça pour la tresse et pour le nylon. Et je vais faire 1 millier dans un sens, 1 millier dans l'autre. Voilà, sans plus de pression que ça, juste un passage. Donc je suis pas allé jusqu'à 1000 allers-retours, j'ai pas eu besoin. Je vais vous montrer ce que ça donne après 200 allers-retours, assez fort. Donc là on est sur la tresse. Et vous voyez que là au milieu, juste là, vous avez un début de marque. Je vais vous le montrer de l'autre côté.
Voilà, donc c'est légèrement marqué. Comparé à celui qui a été utilisé en nylon, voilà, il n'y a aucune trace. Il est vraiment très net. Je passe de l'autre côté. Il n'y a vraiment rien du tout comparé à la tresse.